De dentelle est une technique qui transforme immédiatement l'allure d'un vêtement. Dans cet article, je vous montre pas à pas comment comprendre les bons choix des matières, comment modifier un patron correctement et réussir une incrustation nette, stable et professionnelle. Choisissez une dentelle large. Elle vous permettra un placement précis sur le patron, une meilleure stabilité lors de la coupe et de la pose. Choisissez également un modèle lisible qui mettra en valeur les lignes du kimono. Privilégiez une dentelle stable, non extensible, d'une largeur minimum de 30 à 40 cm, avec un bord festonné. L'étape de modification du patron est l'étape essentielle. La réussite du projet dépend directement de la précision de votre travail sur le patron. Travaillez toujours sur le patron sans valeur de couture. Préparez donc les différentes pièces, le devant, le dos, les manches. Basez-vous sur la pièce de devant qui va servir de référence à l'ensemble des vêtements. Positionnez la dentelle de manière à ce que le bord festonné tombe au milieu de la poitrine, idéalement dans la zone milieu emmanchure. Ce placement va mettre en valeur le buste en conservant l'équilibre du kimono. Tracez la ligne droite du droit fil. Tracez ensuite la perpendiculaire au droit fil qui correspondra à la ligne de pose du bord de la dentelle. Repositionnez cette ligne de manière cohérente sur toutes les pièces de votre patron, donc sur le devant, les manches et le dos. Il faudra ensuite ajouter les valeurs de couture. Donc, ajoutez les valeurs de couture sur l'ensemble des lignes que vous avez modifiées, à l'exception importante, n'ajoutez aucune valeur de couture au bord festonné, donc aux écailles de la dentelle. C'est le bord qui doit rester net et apparent. Donc n'ajoutez aucune valeur de couture sur la ligne de pose de la dentelle, mais ajoutez bien une valeur de couture au bord du tissu. Découpez ensuite soigneusement toutes les pièces de votre patron. Positionnez les pièces du patron sur le tissu principal et la dentelle, puis découpez soigneusement chaque élément. Laissez 5 mm entre la ligne de pose et les creux des festons. Ceci facilitera l'assemblage des pièces que l'on verra dans l'étape suivante. Positionnez le bord de la dentelle sur le tissu, en suivant rigoureusement la ligne de pose des festons. Procédez ainsi pour le devant, le dos et les manches. Laissez 5 mm à 1 cm entre les creux des festons et le bord du tissu. Épinglez à l'aide d'épingles extra fines pour ne pas marquer le tissu. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du tuto qui comprendra l'assemblage des pièces et des finitions.